télévision Isanganiro, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. Le surnombre des détenus dans les maisons carcérales crée des inquiétudes du côté des défenseurs des droits de l'homme. L'association qui milite pour la défense des détenus, Nawarida, dénonce cette situation. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Au cours de cette édition, nous allons également revenir sur cette réunion organisée par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha à l'endroit des administratifs de la commune Nahangwa. La population de cette commune s'est plaint à propos de l'ingérence des administratifs dans la gestion des coopératives. Plus de détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les représentants des coopératives en mairie de Bujumbura accusent les administratifs à la base et les représentants des partis politiques de s'ingérer dans la gestion des coopératives. Ils l'ont exprimé lors d'une réunion tenue ce jeudi par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha à l'intention des autorités municipales de la commune Nahangwa. Gervais Ndirakobucha a demandé au maire de la ville de Bujumbura de résoudre cette question. Le point avec Lydie Gahimbari. Lors de cette réunion organisée ce jeudi par le Premier ministre envers les autorités de la mairie de Bujumbura, Alexis Habyarimana, président de la Confédération des coopératives Sangwe à mairie de Bujumbura, a dénoncé le comportement de certains chefs de quartier et les représentants des partis politiques dans les quartiers qui s'ingèrent dans l'organisation des activités des coopératives. Avis partagé par Manila Kiza Jonas, président de la coopérative Sangwe du quartier Djabé 2, qui pointe le doigt l'administrateur de la commune Mukaza qui perturbe les activités des coopératives dans ce quartier. Gervais Ndirakobucha, Premier ministre, indique que les sanctions sévères seront prises pour ces autorités qui s'ingèrent dans l'organisation des coopératives, tout en précisant que leur rôle est de veiller aux fonctions des institutions locales. Dans cette réunion, l'épouse du chef de quartier Mutanga Sud a accusé l'administrateur de la commune Mukaza qui n'a pas pu intervenir au moment où elle a été chassée par son mari, alors que c'est lui qui était le parent de son mari l'ordonnance. À cela, le Premier ministre a ordonné le maire de la ville de Bujumbura de limoger dans les meilleurs délais ce chef de quartier Mutanga Sud du fait qu'il est accusé du concubinage. Quant à l'administrateur de la commune Mukaza, Gervais Ndirakobucha, Premier ministre, lui a demandé d'écrire lui-même d'ici peu la lettre de démission avant qu'il soit limogé par des autorités de haut niveau. 3 ans après l'organisation des élections de 2020, le parti Codebu trouve que l'espace politique n'est pas aujourd'hui verrouillé. Kefan Niwidzi, président de ce parti, déplore néanmoins le comportement de certains administratifs à la base qui ne comprennent pas que les partis politiques ne jouissent pas, plutôt jouissent des mêmes droits. Il l'a dit ce mercredi. Suivez-le. Il y a d'ici peu qu'on sort des élections de 2020, ce qui signifie que la plupart des partis politiques n'ont pas encore allé sur le terrain pour mobiliser les militants. On fait des réunions, des comités qui se font normalement dans les permanences. Et à ce propos, on n'a pas besoin de demander des permissions et autres. Donc ce constat est difficile de faire pour le moment. Cependant, même certains partis politiques qui essaient d'aller sur le terrain, il subsiste quelques incompréhensions, notamment au niveau local de l'administration communale et collinaire, où certains responsables de ces entités administratifs pensent que les partis d'origine est le seul à avoir beaucoup de liberté d'accès à l'aide militaire que les autres. Donc nous interpellons le ministère ayant l'administration territoriale et les partis politiques dans ses attributions d'organiser beaucoup de réunions, notamment à l'endroit des autorités locales, notamment les sensibiliser sur
la loi sur les partis politiques et la loi sur les réunions et les manifestations politiques, afin qu'il puisse accorder à tous les partis politiques les droits qui sont consacrés par ces lois, afin qu'ils puissent bien avoir l'accès équitable à l'aide militants. Le non-respect des droits de l'homme cause le surnombre des détenus dans les maisons d'arrêt et de détention dans tout le pays. Ce sont là les propos de Jean-Marie Nshimiyimana, représentant légal de l'association Nabariza, militant pour la défense des détenus. C'était ce jeudi dans un communiqué de presse. Il revient également sur l'insuffisance de la nourriture dans les prisons, estimant que cette insuffisance serait relative à la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Suivez-les. Mu mabohero yose yo mu Burundi uko ari 11 hari hagenewe ibihumbi 4,572. Les 11 prisons que compte le Burundi devraient recevoir 4572 détenus. Mais au moment où je vous parle, elle compte 12 672 détenus. Vous entendez que ce chiffre est élevé, comme l'a confirmé le ministre de la Justice. Nous espérons que certains détenus seront libérés, considérant le communiqué sorti par le ministère de tutelle à Gitega et celui du président de la République lors de la conférence publique à Kirundo, où il a déclaré qu'un certain nombre de détenus seront libérés. C'est sûr que les prisonniers ont fait cela parce que si tu étais habitué de se nourrir et que tu es nourri par l'autre, tu ne peux pas être satisfait. Nous estimons que l'insuffisance de la nourriture dans les prisons dépendrait des fournisseurs qui retiennent les vivres pour pouvoir les fournir plus tard lorsque les prix augmentent sur le marché. Les détenus en deviennent victimes. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement à honorer ses engagements à l'endroit des détenus. Clôturons ce journal par cette page société. Les commerçants des boissons de la Braroudi de la province Rumongue ont jusqu'au 15 février prochain pour entrer dans la légalité. Léonard Nionsaba, gouverneur de cette province, a pris cette mesure le soir de ce mercredi lors d'une réunion avec tous ceux qui prestent dans ce secteur autour de la spéculation devenue monnaie courante dans cette province. Certains parmi les commerçants de ces produits placent à l'actif de cette situation le non-respect des règles dans la chaîne de distribution de ces produits. Le reportage de Jean-Pierre Misago. Pour certains détenteurs des dépôts des produits Braroudi, ils sont souvent tentés de revoir à la hausse les prix de ces produits car ils leur parviennent à un prix élevé au regard des frais engagés. Pour eux, ils dépensent environ 350 000 francs burundais pour un camion transportant jusqu'à 400 casiers et voudraient de la lumière si ces frais sont reconnus par la Braroudi ou si ce sont les détenteurs des mégas qui les fixent. À ce sujet, les délégués provinciaux et régionaux de la Braroudi ont déclaré incompétents pour s'y exprimer. Du côté des détenteurs des mégas, la Braroudi est au courant de ces frais, une question lui soumise depuis plusieurs années, mais à laquelle aucune solution n'a été apportée jusqu'à présent. D'autres participants dans cette réunion estiment que les détenteurs des dépôts, en même étant propriétaires des bistrots qui privilégient leurs bistrots, sont à l'origine de cette spéculation. Léonard Nionsaba, gouverneur de Rumongue, qui présidait cette réunion, donne jusqu'au 15 février prochain pour que tous ceux qui veulent prester dans ce domaine puissent entrer dans la légalité. Aux délégués de la Braroudi, le gouverneur de Rumongue leur demande de s'impliquer activement pour que la loi soit respectée dans la chaîne de distribution de ces produits. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.